On vient à l'encontre de la volonté de la population du Québec qui s'est clairement exprimée par un consensus de l'Assemblée nationale, de tous les partis politiques qui ont été pendant 4 ans à l'écoute de la population qui voulait avoir cette option-là. Je trouve ça malheureux. Alors, vous avez entendu les ministres Barrette et Vallée qui ont tout de suite annoncé qu'ils porteraient la décision en appel. 2 invités, l'avocat Jean-Pierre Ménard et Stéphane Beaulac, juriste et constitutionnaliste. Maître Ménard, Maître Beaulac, bonsoir. Maître Ménard, dois-je le dire, vous, ça fait des mois, sinon des années déjà que vous vous préparez. Parlons en termes d'années. À l'implantation de cette loi-là, qui rentre en vigueur, vous avez des conférences, vous avez préparé des trouches juridiques aussi? Oui, c'est-à-dire, moi, j'ai présidé le comité de juristes experts qui a recommandé au gouvernement du Québec la manière de mettre en application cette loi-là avant la décision Carter. Avant que la décision Carter soit... Donc, la loi a été conçue vraiment dans l'optique de bien l'asseoir sur les compétences du Québec pour résister à un test constitutionnel. Le Collège de médecins, le Barreau du Québec était d'accord avec la loi. Tous les ordres professionnels. Les ordres professionnels. Donc, vous n'avez pas eu peur, vous, de l'incompatibilité avec la loi, avec le Code criminel tel qu'il existe actuellement, parce qu'il est encore en vigueur, le Code criminel? Là? Regardez, c'est une décision qui est un peu surprenante aussi, parce que sur le plan, justement, de la prépondérance. OK? Bon. Il faut que le juge... Prépondérance Ottawa-sur-Québec. Ottawa-sur-Québec, là. Il faut que le juge porte une grande attention à l'objet et le caractère véritable de la loi provinciale. Ici, il ne l'a pas fait. Ici, il regarde ça, puis manifestement, dans son jugement, il conclut rapidement qu'on est dans du droit criminel. Les discrets d'euthanasie, au fond. C'est ça. OK. Alors je pense que ça... Parce qu'on donne la mort. La manière avec laquelle on approche l'examen de la prépondérance n'a pas été fait ici, je pense, à un niveau où on serait attendu. Puis je pense que ça, c'est un des motifs d'appel, je pense, important. Deuxième chose, il y a une décision toute récente de la Cour suprême, il y a 15 jours, sur la règle de la prépondérance, qui propose une toute autre approche, une approche beaucoup plus flexible, et une approche aussi et par ailleurs, qui suppose aussi que les 2 lois sont valides. Or, ici, une des 2 lois a été déclarée inconstitutionnelle, même si l'effet juridique se produit le 6 février, la déclaration, elle est là. Cette loi-là est inconstitutionnelle. Mais l'intention, c'est qu'elle soit inconstitutionnelle, en tout cas. C'est ça. Alors, donc, quasiment la prépondérance ne devrait pas s'appliquer quand une des 2 lois n'est pas valide. Comme c'était théorique pour le moment, M. Beaulac, ou pas du tout? Vous avez une opinion différente? Écoutez, pour revenir sur l'affaire Carter, on a entendu beaucoup parler jugement de la Cour suprême du Canada qui invalide la prohibition absolue quant à l'aide médicale à mourir, rendue en février de cette année, qui est suspendue jusqu'en février 2016. Or, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que la Cour suprême est arrivée à la conclusion que c'est la prohibition absolue de l'aide médicale à mourir qui est inconstitutionnelle, eu égard à l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. À la vie, à la sécurité, à la liberté. Exactement. Et donc, on a renvoyé la balle dans le camp du législateur fédéral pour apporter les ajustements. On n'a pas mis de côté la possibilité pour le fédéral de légiférer en matière d'aide médicale à mourir, en vertu de sa compétence en droit criminel. On a plutôt dit que l'absence d'exception, et c'est là que plusieurs des détails du jugement dans l'affaire Carter sont utiles pour le législateur pour faire ses devoirs. Rappelons-le, c'est un consentement éclairé pour mettre fin à sa vie. Ça serait permis. C'est ce qu'on veut, c'est ce que la Cour suprême dit de faire. Puis pour une maladie ou un handicap, grave, irréversible, une souffrance persistante, intolérable. Voilà, c'est ça. Donc, suivant ces directives données par la Cour suprême du Canada, le législateur fédéral est censé arriver avec une solution pour modifier sa disposition du Code criminel afin de permettre l'exception qui n'existait pas en vertu de la législation antérieure. Ça donne de l'espoir. Ça donne de l'espoir pour la loi québécoise. Tout à fait, parce que les conditions de la Cour suprême sont rencontrées totalement par la loi québécoise. Si on voulait même faire une critique, la loi québécoise est peut-être un peu plus restrictive même que ce que la Cour suprême a permis. Mais si la coalition, représentée par Dr Sabat, va jusqu'en Cour suprême, est-ce qu'il pourrait plaider, gagner le fait que, dans le fond, l'aide médicale à mourir, c'est de l'euthanasie et non pas un soin de fin de vie? Est-ce qu'il pourrait gagner ça? Écoutez, ça pourrait se plaider, ça? On ne peut jamais préjuger d'abord de ce que les tribunaux vont décider. Puis je pense qu'il faut respecter les décisions des tribunaux dans ce qu'ils vont décider. Si on a regardé, par exemple, les principes sur lesquels on s'appuie cette contestation-là, bon, il y a déjà quand même beaucoup d'arguments juridiques. Puis le juge en a même traité sommairement plusieurs qui ne restent pas à l'analyse sur le mérite même. Il y a des choix de société. Carter a élaboré beaucoup de choses au niveau du droit des citoyens, de faire le choix fondamental en fin de vie, là, de demander, à un moment donné, si on est dans certaines conditions, de dire, OK, assez, c'est assez. Mais ces gens-là ne croient pas que ça existe, le consentement. Ils disent parce qu'il n'y a pas de soins palliatifs. La Cour suprême, dans Carter, a commenté la capacité des gens de faire des choix. Elle a dit, oui, une personne majeure peut faire ce choix-là, et les médecins peuvent les évaluer. Alors,
Sur la base du droit constitutionnel, toutefois, suggérait, et avec écart pour l'opinion contraire, que le jugement du juge Pinsonneau est très solide parce que l'application du principe de la prépondérance fédérale dans ce cas-ci, compte tenu de la qualification des deux législations applicables, c'est-à-dire le Code criminel canadien en ce qui concerne l'absence d'exception pour l'aide médicale. C'est bon, et jusqu'au mois... Exactement. Ouais. Et une autre chose que j'aimerais souligner, Mme Dussault, c'est le fait que... On n'est pas dans l'absurde ici de dire qu'on prend une décision maintenant qui ne serait plus la même dans 3 mois. Non, parce qu'on ne peut pas présumer de la réponse détaillée que le législateur fédéral va donner à ce jugement Carter qui rend il y a des balises, sans effet quand même. Il y a juridique les effets de la disposition pénale. Mais est-ce qu'il n'y a pas des balises? On reconnaît qu'une personne peut faire un consentement éclairé si elle a des problèmes de santé graves, irrémédiables, des souffrances C'est persistantes. l'exception qui est délimitée par le jugement Carter. Il reste quand même une assez grande marge de manœuvre pour le législateur fédéral pour répondre au jugement Carter. Et essentiellement, une des choses que j'aimerais souligner, c'est qu'on a demandé la collaboration de Québec dans ce cas-ci et on lui a refusé. Québec qui souvent, surtout quand on avait un gouvernement conservateur à Ottawa, reprochait l'intransigeance et le manque de collaboration. Or, ici, dans une large mesure, c'est Québec qui a refusé un délai, somme toute, pas très long pour que Québec puisse répondre au jugement Carter. Parce que c'est compétence... Oui, mais on arrive 10 mois après le jugement de la Cour suprême, peut-être à 2 semaines de l'entrée en vigueur à Québec, puis on vient dire à Québec, écoutez, on vous demande de rapporter, on ne sait pas quand, puis on ne sait pas... Il y a un changement de gouvernement depuis. Oui, mais je pense quand même que c'était... Écoutez, là, on est en droit de s'attendre de beaucoup plus d'initiatives de la part du gouvernement fédéral. Je pense que le gouvernement du Québec, parce que tout le réseau est prêt là, actuellement. Mais je me fais le porte-parole peut-être de certaines personnes dans le public, ce qui est incompréhensible, puis c'est peut-être là que le droit va rebuter bien des gens, c'est que on a un premier ministre, puis on peut le réécouter peut-être dans le débat. Est-ce qu'on l'a, l'extrait du débat des chefs? On va l'entendre dans le débat des chefs. Le Parti libéral appuie parce que nous sommes un parti qui comprend à quel point c'est important de protéger les gens les plus vulnérables, mais aussi de respecter les droits et libertés de tous. Nous avions demandé justement au gouvernement Harper, quand la Cour suprême a donné sa décision, de lancer ces consultations tout de suite. Et M. Harper, évidemment, a traîné les pattes, n'a même pas voulu regarder l'exemple extraordinaire du Québec qui a démontré qu'on peut faire ça dans le respect. Affirmé par la déclaration de M. Trudeau qu'on a eue juste avant d'entrer en ondes, et que quand on regarde les balises de la décision Carter, ça ressemble tellement à la loi québécoise, c'est même plus large, que c'est pour ça que je posais la question de l'absurde. Les gens qui attendent... Les enjeux sont différents. Oui. Allez-y, monsieur. Écoutez, moi, je suis peut-être plus nuancé que mon confrère par rapport à la solitude du jugement. Je pense que, comme je vous dis, le juge n'a peut-être pas analysé peut-être analysé un peu vite la loi québécoise pour conclure qu'il y avait incompatibilité, parce que les deux lois peuvent s'appliquer. Si on comprend bien le sens de la loi québécoise... Mais pour le patient qui voudrait se faire ce choix-là, qui a eu espoir par le jugement Carter, qui a eu espoir par la loi québécoise, il va attendre quand, puis quoi, puis ça va se passer comment? Est-ce qu'un médecin pourrait faire pratiquer l'aide médicale à mourir à court terme? Bien, ce qui arrive, c'est que l'effet de la loi est suspendu actuellement. Alors, donc, actuellement, on est dans une zone grise. Jusqu'au mois de février, c'est se rendre vulnérable à des poursuites pénales qui sont plus que théoriques. Et pour parler d'ironie, l'ironie qui est... Ils sont théoriques? Non, ils ne sont pas théoriques. Qui ne sont pas théoriques, là, parce qu'il pourrait y avoir, Mme Yvon, il n'a pas fait référence, une plainte privée contre un médecin qui pratiquerait à l'encontre de l'interdiction pénale une telle aide à mourir. Mais dans la plainte privée, le procureur général a le pouvoir d'intervenir, remplacer le plaignant privé par arrêter les procédures. C'est déjà arrivé déjà. On a modifié le code pour ça. Puis je pense qu'actuellement, moi, les médecins n'auraient pas grand risque de faire ces choses-là. À suivre, mais c'est pas fini. Merci beaucoup. C'est fort intéressant.